sommes le jeudi 24 octobre 2024. Mesdames et messieurs, bonjour, merci de nous rejoindre pour ce Flash Info. Le Conseil des ministres béninois, réuni sous la présidence de Patrice Talon, a adopté plusieurs mesures lors de sa séance du 23 octobre. Parmi les décisions figurent l'adoption d'un code de déontologie pour les enseignants et chercheurs, la mise en œuvre de l'aide juridique et le lancement d'un projet pilote d'assurance agricole. Le Conseil a également approuvé la participation du Bénin à plusieurs événements internationaux, notamment la première conférence ministérielle mondiale sur l'élimination de la violence contre les enfants et la 89e session du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes. La deuxième session ordinaire de l'année 2024 à l'Assemblée nationale du Bénin s'ouvre ce jeudi 24 octobre 2024. Elle porte sur 18 points majeurs. Parmi les dossiers phares à l'étude figure le projet de loi de finances pour 2025, celui relatif à l'alimentation scolaire, ainsi que des projets de loi portant sur la maîtrise d'ouvrages publics, l'organisation de la concurrence et le statut du barreau. Cette session sera également l'occasion d'examiner les propositions de loi visant à modifier le règlement intérieur de l'Assemblée nationale et à compléter la loi fixant les fêtes légales au Bénin. Le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, COUS-AC, a publié hier mercredi 23 octobre la liste des étudiants bénéficiaires d'une place dans les résidences universitaires pour l'année académique 2024-2025. Au total, ce sont 714 étudiants qui ont été retenus pour cette première attribution de logement universitaire. Ceux sélectionnés peuvent dès à présent consulter la liste et suivre les instructions indiquées pour finaliser leur inscription. Eh bien, d'une information à une autre, le centre de santé à vocation humanitaire Saint-Luc-Cotonou a inauguré le mardi 22 octobre 2024 son tout nouveau complexe d'urgence. La cérémonie a débuté par une messe d'action de grâce marquant la reconnaissance pour l'aboutissement de ce projet. Ce bloc a vu le jour grâce à l'accompagnement de l'association Saint-Luc en Suisse. Constitué d'équipements modernes, ce complexe représente la première étape d'un projet en 3 phases. Et pour finir, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCI Bénin, a tenu ce même mardi une séance d'information à l'intention des industriels et des banquiers béninois. Objectif: sensibiliser ces acteurs sur l'importance de rapatrier l'intégralité des devises issues des exportations. Ces devises permettent de régler les importations, de rembourser les dettes et de soutenir la croissance économique. Nous voici à la fin de ce Flash Info. C'était un plaisir de vous informer. À demain.